Tout commence par une question que peu osent vraiment affronter. Avant d'aller plus loin, regardez cette scène. Avoir la foi, ça signifie croire en une chose dont tu n'es même pas sûr qu'elle existe. Et en ce moment, j'ai des difficultés avec ça. T'es en train de me dire que tu crois plus en Dieu? Tu ne dois surtout pas t'inquiéter pour moi. C'est quelque chose que je dois résoudre moi-même. Peut-être que je pourrais t'aider à mettre les choses en perspective. Non, je crois pas, mon bébé. Tu savais que si la gravité était légèrement plus forte, l'univers s'effondrerait littéralement? Non, je l'ignorais. Et au contraire, si la gravité était légèrement moins forte, l'univers volerait en éclats et il n'y aurait plus d'étoiles ni de planètes. Où tu veux en venir, Sheldon? Au fait que la gravité a exactement la force qu'elle doit avoir. Et si le rapport entre la force électromagnétique et la force forte n'était pas de 1%, la vie n'existerait pas. Quelles sont les chances pour que cela se produise tout seul? Pourquoi es-tu en train d'essayer de me convaincre de croire en Dieu? Toi, tu ne crois pas en Dieu. C'est vrai, mais l'univers est d'une telle précision qu'il est au moins logique de croire en un créateur. Ce que vous venez de voir, c'est un moment d'honnêteté intellectuelle. Sheldon, ce génie rationnel qui ne croit pas en Dieu, reconnaît pourtant que la logique de sa mère tient la route. Il ne partage pas sa foi, mais il comprend sa manière de penser. Et c'est exactement le sujet d'aujourd'hui. Non pas qui a raison ou tort, mais comment deux visions du monde peuvent être cohérentes, chacune à leur manière. Les humains se demandent pourquoi l'univers existe-t-il? Pourquoi nous existons? Les réponses sont nombreuses, scientifiques, religieuses, philosophiques, mais au fond, tout se résume à une seule question. Le principe à l'origine de tout est-il conscient ou inconscient? En d'autres termes, personnel ou impersonnel? Leibniz posait la question vertigineuse. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Tout ce qui existe dans l'univers se divise en deux grandes catégories. D'un côté, il y a le conscient. Les êtres capables de vouloir, de choisir, d'agir avec intention, comme toi, moi ou un animal. De l'autre, l'inconscient, la pierre, le sable, l'air, qui obéissent simplement aux lois physiques sans jamais décider de rien. Et un fait saute aux yeux. Le conscient agit sur l'inconscient, jamais l'inverse. Nous déplaçons des pierres, sculptons du bois, construisons des machines. Mais une pierre ne décide pas de bouger un humain. Alors si tout ce qui existe est soit conscient, soit inconscient, le principe qui rend l'existence possible doit forcément appartenir à l'une de ces deux catégories. Personne n'a de preuve absolue, mais chacun choisit l'hypothèse qui lui semble la plus cohérente. L'hypothèse impersonnelle. Pour certains, l'univers est né de processus aveugles. Hasard quantique, loi physique, nécessité mécanique. Aucune intention, aucune conscience à l'origine. C'est l'approche scientifique. Observer, mesurer, expérimenter. Une méthode puissante à l'origine de la médecine moderne, de la technologie, de l'exploration spatiale. Mais Einstein le rappelait. La science sans religion est boiteuse. La science explique le comment, mais reste silencieuse sur le pourquoi. Pourquoi y a-t-il des lois physiques? Pourquoi quelque chose plutôt que rien? Ces questions dépassent le domaine du mesurable. L'hypothèse personnelle. D'autres pensent qu'à l'origine, il y a une conscience, une volonté, une intelligence. Dieu ou une conscience universelle, peu importe le nom. Cette idée s'appuie sur plusieurs constats. La conscience existe et domine la matière. L'univers montre un ordre d'une précision incroyable, et tout effet semble avoir une cause. Thomas d'Aquin disait « Pour celui qui a la foi, aucune explication n'est nécessaire. Pour celui qui n'a pas la foi, aucune explication n'est possible. » Mais soyons clairs, cette hypothèse ne se prouve pas en laboratoire. On ne peut